Bonjour à tous, bonjour. Alors regardez, j'ai trouvé la virilité cet après-midi au congrès. Regardez la virilité, incredible magical. Vous voyez, là ici, hop, il y en a une petite sur ma chérie, là. Là, vous voyez. Et la petite dernière, elle est juste là. Regardez, elle est là. Là, attends. Ah oui. Hein, attention, là je vais vous l'envoyer, je te l'envoie. À l'intérieur. Regardez, ça y est, il a une idée. Vous voyez, il a une idée. Ah, mais ça dure pas longtemps par contre. Hein. Là, il a déjà. Regardez encore. À l'intérieur. Et maintenant, je vais vous demander de souffler sur l'ampoule. Souffler. Parfait, formidable, formidable. Et alors, attends, là, je sens que vous êtes quelqu'un de sensible. Hein. Il y a quelqu'un de sensible. Parce que regardez, si je touche là. Ouais, oui, là, ça le rend fou. Là, attention. Et faut respirer parce qu'il est un petit peu nerveux quand même. Tiens, allez-y, soufflez dessus. Formidable, c'est des souffles parfaits. Vous avez vu la fusion magnifique. Hein, et moi, je vais garder une petite photo de vous quand même. Une petite photo souvenir. Voilà. Vous n'avez pas idée. Thank you all very much, merci beaucoup, and thank you to Gaëtan and Pamela for playing based on Charles Dickens' play. It's called The Haunted Manor. Just enough to take that image and to lift it up. Pepper took his inventions around the world. He came to America and showed off the ghosts in front of audiences. Okay. Ça casse tout le truc. Un souvenir, ce sont donc les débuts de Xavier Mortimer. Vous avez sur cette photo Jacques Delors, Pierre Etex, Jean-Régis, Gaëtan Blum, mon ami Olivier The Pepper et moi-même, Antoine Fortuny Hill. Voilà, des bons souvenirs. Dimanche matin, on est à la conférence de Jim Steinmeier. Et là, on va avoir une discussion avec Jean-Régis et Jean Merlin. Et Gaëtan aussi, et Jim Steinmeier. Et on a David Cooper, Jack Cooper, non, excuse-moi, il est 17 dimanche matin, comment tu vas mec? Bien, direct de Belgique. Hein. Oui, oui. Et alors, qu'est-ce que tu es en train de lire là? Eh bien, des livres de Jim Steinmeier, justement. Qui s'appelle là? Technique. Technique and Understanding. Et alors hein? Ah ben, c'est super. C'est en anglais déjà? C'est en anglais, oui. Mais il y a des dessins quand même. Il y a des dessins, oui, tout va bien. Non, mais c'est super, le livre qu'il écrit est vraiment terrible. Ah oui, puis il y a plein de dessins, ça montre, en fait, c'est pas mal sur les Paper Ghosts apparemment. Hein. Oui, ce livre-là un peu moins, mais il y a plein de super idées, et puis tout ce qu'il écrit est vraiment intéressant. Une Bible. Et une Bible, hein. Et il avait quelques ouvrages. Hein. Combien ils vont ça? Oh, je sais plus. Ça fait quelques années. Ah d'accord, et tu l'as fait dédicacer là? Oui, j'ai juste un livre pour qu'il le voir, signe, hein. voilà. Alors, c'est ce qu'on veut, ça. Et voilà, un petit souvenir. La classe, hein. Bon bah, à très vite alors sur virtuel et partout. Hein. Certainement. Ciao. Est-ce que vous pouvez penser à quelqu'un? Une personne. Oui, ça y est, vous avez quelqu'un en tête. La plupart des gens pensent à quelqu'un de leur famille. Vous avez pensé à quelqu'un de votre famille? Ouais, c'est bien. Regarde. La plupart des gens ne me dites rien pour l'instant. La plupart des gens pensent à quelqu'un de plus jeune. Vous avez pensé à quelqu'un de plus jeune que vous? Oui, je savais. La plupart des gens... est-ce que monsieur connaît la personne qui vous a demandé? Non? Ok. Vous allez l'écrire ici et vous lui montrer. Ah oui.
la conférence avec Monsieur Steinmeier qui est ici, qui va débuter, et qui c'est que je vois au premier rang, c'est Monsieur Nestorato. Comment tu viens, Nestor? Ça va super bien. On avait fait une interview l'année dernière à Saint-Malo. À Saint-Malo. Il faisait un peu plus froid, tu te souviens, ça caillait un petit peu. Ouais, mais c'était du cool. Ouais, c'était cool. Alors là, t'es là pourquoi? Là, je suis là pour voir le maître. Alors, l'histoire de la magie, création de tout, Tu as acheté un bouquin, ce que je vois. Tu nous montres ça? Son œuvre, son bouquin sur le Paper Ghost, toute l'histoire du Paper Ghost, l'évolution, les avancées. Et il t'a fait une petite gribouille dessus, hein? Ah, je suis pas très gribouille. Ah ouais? Je suis pas Non, très t'as pas osé? Bah, c'est pas que j'ai pas osé, mais je suis. Ouais, t'en fous un peu. Si tu nous montres à quoi ça ressemble un petit peu? Eh ben, je vais faire passer un petit peu les pages. Ouais, Hein. voilà, comme ça. Il y a plein de dessins. C'est comme ça que c'est. Voilà. Ah ouais, c'est le principe du Paper Ghost pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très bien écrit. Hein. Si vous ne connaissez pas Steinmeier, il faut y aller. Puis ceux qui savent de quoi je parle, tout ce qu'on lit de lui, c'est fantastique. Un très grand monsieur de la magie et des grandes illusions, des inventions. Il fait beaucoup de choses, notamment pour tous les Disney, Mary Poppins, Aladdin. Exactement. Les grandes illusions. Doug, il travaillait déjà avec Doug. Eh oui, on voit avec les gens avec qui il travaille ici, hein, des petites personnes quand même. Hein. Exactement. Bon, et Mel Et Camille Léon, David Johnny Hallyday, David Copperfield et Doug Ellinger, bien sûr. Et Lance Burton, bien sûr. Eh oui, bien sûr. Bon, on a d'écouter cette interview talk show avec Jean-Régis, Jean Merlin et Gaëtan Blum. C'est dommage que vous ne soyez pas là, parce qu'il reste quelques places. Ouais. Il vient très rarement en Europe. Ouais. Bon, bah, vraiment, moi je suis venu ici pour Ah bah carrément. Bon bah alors ça va commencer. À très vite. À très vite. Vous avez écrit de nombreux livres, de nombreux articles. Mesdames et messieurs, Jim Sidney. Salut Virtual, une petite nouveauté du congrès. Ça se passe avec quelques cartes. C'est un célèbre tour du Bonto. Alors le Bonto, ça se joue avec 3 jokers et une carte différente des jokers, très souvent la dame de cœur. Pourquoi la dame de cœur? Parce qu'on dit souvent les petites femmes de Pigalle. D'ailleurs, pour que vous puissiez suivre l'arnaque, je vous ai mis en fait une dame de cœur un peu différente des jokers, avec un dos rouge. Du coup, si la carte rentre à l'intérieur du jeu, même lorsqu'on est face en bas, vous allez pouvoir suivre la dame de cœur. Si on regarde juste comme ça permet vraiment de suivre la dame de cœur. D'ailleurs, la dame de cœur, on va la prendre et on va la mettre sous le tapis. Et là, je vous demande où est la dame de cœur. Forcément, vous allez me répondre sous le tapis, mais non, parce que c'est une arnaque. Parce qu'en fait, la dame de cœur revient ici, à l'intérieur du jeu. Complètement. Je vous le remontre une deuxième fois. On prend la dame de cœur et on la met sous le tapis. Et là, je vous demande où est la dame de cœur. Normalement, vous êtes moins néophyte, donc du coup vous allez voir que la dame de cœur revient instantanément ici dans le jeu. Là, on peut le faire indéfiniment, on prend la dame de cœur, on la met sous le tapis et forcément la dame de cœur revient indéfiniment. Et là je vous demande de miser un petit peu d'argent, où est la dame de cœur? En règle générale, vous allez me répondre ici. Et là, dommage, c'est perdu. D'ailleurs, ne jouez jamais au Bonto. Merci. Un petit hommage à Eldar Guimarès avec Gilda.
Est-ce que tu t'y connais un petit peu en mentalisme? Un petit peu. Bon, moi je suis magicien, je suis désolé, mais du coup je vais te faire une version de tour de mentalisme version magicien. Ça te dit? Super. J'ai ici 4 prédictions. Tu sais, en général, les prédictions, t'en as qu'une seule, tu la mets de côté, tu dissocies ma prédiction. Moi je vais dire ceci sont mes prédictions. Hein. Et après tu fais choisir une carte, comme pour tout, vas-y, tu prends une carte, celle que tu veux. Ok. Tu la montres à la caméra, show it to the camera, you know what I mean? Ok. Et en général, les mentalistes, ils révèlent leurs prédictions, c'est exactement les mêmes. Moi, je vais faire un peu différent. Déjà, je suis un magicien, donc je vais forcément la repartir dans le paquet parce que j'adore ça. Et comme je suis un magicien un peu feignant, je vais la remettre à l'envers parce que j'aime pas me prendre la tête. C'est tout simple. Question très simple, où est ta carte? Je pense qu'elle est là. Ok, c'était simple, mais c'est pas à moi de retrouver ta carte, c'est à mes prédictions de la retrouver. On va faire petit à petit. Avec la première ici, est-ce que ta carte est une carte rouge? Oui. Yes. Est-ce que c'est une carte de carreau? Oui. Oui. Est-ce que c'est une carte de 4? Oui. Oui. Est-ce que du coup, ça veut dire que toutes ces cartes ici sont les 4, les 4, les 4, les 4 de... Non, les 4 races. Ah. Les 4 races. 1, 2, 3, As. Que nous avons ici et là. Oui, je sais, tu as l'air assez étonné parce qu'à la base, ta carte elle est censée être ici, elle n'est pas censée être dans mes mains. Mais cette carte que j'ai ici, c'est pas n'importe laquelle, c'est bien entendu là. Non, ce sont les 4 races que j'ai ici parce que ta carte, elle n'est pas n'importe où, elle est là. Waouh! La réunion entre un magicien et un mentaliste. Bonjour, je ne connaissais pas la magie, j'ai appris à des conférences exceptionnelles. Ça, alors là, je ne connaissais pas, c'est la nouveauté du congrès. C'est le tour très fort. Et voilà, toujours sans matériel. Le doigt qui s'allonge, souplesse des doigts. Et surtout, interdit pour les enfants. Voilà, bon congrès. Écoutez, en tout cas, merci à tous. Merci pour ce prix, ça m'a permis de me lancer dans le monde de la magie française et internationale. Qui est donc le champion de France de magie FFAP 2018 en close-up, c'est... Triton. Champion de France de magie FFAP 2018 en scène à celui qui avait la note la plus élevée, et c'est Guilhem Julia. Nous sommes tous là. J'ai le plaisir de vous remettre cette baguette. Bon. Classe, distinction, élégance. C'est toute l'équipe de France. Est-ce qu'ils sont prêts? Il faut encore que je fasse des conneries là. Merci beaucoup, Edmond.